Shalom bien-aimés, en ce jour béni, nous allons écouter la parole de Dieu. Mais bien avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons donner un cantique à l'honneur de notre Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, c'est mon Jésus, le roi des rois. Le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est mon Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Ozali Nzambe, Alléluia. Ozali Nzambe, Amen. Ozali Shilo, Alléluia, Alléluia, Amen. Ozali Nzambe, Alléluia. Yesu Masia, Amen. Ozali Mfumo, Alléluia, Alléluia, Amen. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance et Dieu d'élévation, au commencement est la parole est toi, elle s'est faite chère, mon Dieu, mon roi Jésus. Grand Dieu d'Israël, Père éternel, Seigneur, sans ta parole, nous ne sommes rien. Sans elle, Père, quand Jésus, notre vie n'est pas façonnée. Sans elle, Père, quand Jésus, notre vie n'est pas bâtie sur un roc. Père éternel, Dieu de gloire, Jésus, nous voulons écouter ta parole, la comprendre, Seigneur, enfin la mettre en pratique, comme tu l'as si bien déclaré dans tes Écritures. Au grand Dieu d'Israël, Père, nous t'invitons, Seigneur, mon Dieu tout-puissant Jésus, Père, à nous parler. Nous t'implorons, Seigneur Dieu de gloire Jésus, à ouvrir notre audition spirituelle, afin que nous puissions, Père, écouter et comprendre la révélation, Seigneur Dieu de gloire Jésus, cachée derrière ce message. Au Dieu d'élévation, au Dieu des miracles, au grand Dieu d'Israël, Père, dans le nom de Jésus Nazareth, que je vais laisser prier. Amen. Alors nous allons lire notre parole dans la référence de 1 Samuel chapitre 18, le verset 7 au verset 16 et le verset 29. Notre thème ici, c'est la grandeur d'esprit, qui dit la maturité spirituelle. Avoir la grandeur d'esprit, c'est d'être ferme, c'est avoir une bonne position dans la vie spirituelle. La Bible déclare que le combat est spirituel et non physique. Lorsque un homme n'a pas la grandeur d'esprit, il se contente des faits et gestes éphémères de l'ennemi. Il se contente des mouvements de l'ennemi. Et aussi longtemps, tu resteras focalisé, tu prendras en compte les faits et gestes de l'ennemi, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tu ne pourras pas avoir une bonne position pour vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous parle de la grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit t'amène à mépriser les actes de mauvaises ordures de l'ennemi. T'amène à mépriser le nombre qu'ils sont pour vouloir te vaincre. Lorsque tu as la grandeur d'esprit, lorsque tu as la maturité spirituelle, tu marches sur les eaux profondes de la mer et tu ne craindras aucun mal. Lorsque tu as la grandeur d'esprit, tu peux traverser les vallées, mais tu ne vas jamais construire dans la vallée. Pourquoi? Parce que en toi, il y a la puissance de Jésus-Christ. En toi, il y a cette force qui a amené Jésus-Christ à surmonter, à supporter la lourdeur, le poids de la croix, à supporter les douleurs des clous, les douleurs des épines, à revenir, à se ressusciter, à voir la puissance d'aller au ciel sous la nuée. En nous, il y a cette force. En nous, il y a cette puissance. C'est à toi d'avoir la grandeur d'esprit. Parce que la grandeur d'esprit fait de toi un vaillant guerrier. La grandeur d'esprit fait de toi un vaillant soldat. La Bible déclare que notre Dieu est le Dieu d'armée. Toi, tu es le général d'armée. Toi, tu es le commandant d'armée. Tu ne dois pas avoir peur des faux mouvements. Tu ne dois pas avoir peur des pandémies, des épidémies, des hommes qui luttent contre l'avancement de ta famille, contre l'avancement de ta nation, contre l'avancement de ta patrie, de tes entreprises, de ta promotion. Aussi longtemps, tu resteras le serviteur de Jésus-Christ. Et la grandeur d'esprit et la maturité spirituelle. Parce que physiquement, les hommes
pour te prendre pour un faible. David pouvait répondre à Saoul et à ses serviteurs qu'il est pauvre, qu'il est faible. Mais lorsque David a été mis à l'épreuve, lorsqu'il a décidé d'épouser la fille de Saoul, Saoul a voulu comme dot la victoire de David face aux Philistins, pensant qu'il allait détruire David, mais il a été surpris. David est sorti de là avec la gloire, avec la victoire. Pourquoi? Parce qu'en David, il y avait la grandeur d'esprit, il y avait la maturité spirituelle. C'est à toi d'avoir ce même état d'esprit que David avait. Aussi longtemps, tu resteras un Éphésien et la maturité spirituelle. Aussi longtemps, tu resteras enfant de Dieu, aussi longtemps tu resteras le roi et que Jésus-Christ est le roi des rois. La Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père, il veille sur nous. N'aie pas peur, mais surmonte. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a la force. En toi, quelles que soient les manigances de Saoul et les Philistins qui luttent contre ta prospérité, qui lutte contre tout ce que tu entreprends, mais tu auras toujours la victoire. Ils n'auront jamais la victoire face à toi. Et la grandeur d'esprit et la maturité spirituelle commence à mépriser les œuvres de l'ennemi, commence à mépriser la position de l'ennemi, commence à mépriser la position de la pandémie, le coronavirus, commence à mépriser les épidémies, quel que soit ce que l'ennemi va chercher à amener sur cette terre. Toi, enfant de Dieu, toi qui as la maturité spirituelle, tu ne seras jamais vaincu, mais tu resteras toujours vainqueur. Tu resteras toujours celui-là, l'exemple à suivre. Tu resteras toujours l'homme qui va régner. Tu vas régner, peu importe le lieu où l'Éternel t'a déposé, peu importe l'endroit où l'Éternel t'a déposé. Même si on t'amène à la quarantaine, tu régneras toujours. Pierre en prison est sorti de la vainqueur. Joseph en prison est sorti de la vainqueur. Jean allé de Patmos est sorti de la vainqueur. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, quelle que soit la position, aussi longtemps tu as la maturité spirituelle, aucun ennemi, aucun vent, aucune tempête ne pourra te terrasser. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom de Jésus de Nazareth, le Dieu de Ngobochil, le Dieu du peuple éphésien, tu auras la victoire, tu auras la puissance, tu auras le règne. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis Amen. Amen.